だからお前らはダメなのだ。マジ何なんだこの異常なループの高さ。普通そんなんで距離感つかめねえぞ。運命に従っている。そして人事は尽くした。だから俺のシュートまだ Un 3-pointeur qui pourrait marquer ses 3 points depuis la lune. Un mec tellement superstitieux qu'il a ramené une télécommande en match pour lui porter chance. Et un mec badass de Kuroko's Basket. Mais il peut pas entrer dans la zone. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Mais faites attention. Parce que ça va parler de matchs importants. Et si vous n'avez pas encore vu Kuroko's Basket, genre, allez le voir, il est génial. Mais aussi, spoiler. Voilà. Donc... Donc la zone est un état qui a été repris dans le manga Kuroko no Basket, qui est d'ailleurs énorme, j'en parlerai un de ces quatre. Donc c'est lors d'un match interlycée que deux personnages atteignent cet état. Le premier étant Aomine, qui la maîtrisait déjà, et le deuxième étant Kagami, qui le découvre pour la première fois. Et ce qu'on peut voir, c'est que leur attitude, mais surtout leur façon de jouer au basket, en est boostée. Boostée rien que de par cet état. Et en regardant bien, on peut observer que les yeux de Kagami deviennent vides, ou plutôt que son regard devient vide, absent. Donc on peut en conclure que c'est avant tout un état psychologique et non pas un super pouvoir ou autre. Même s'ils ont des éclairs qui sortent des yeux, mais ça c'est juste la représentation. Dans la série, le GOAT, Daiki Aomine, explique que pour entrer dans cet état, il faut remplir 2 conditions. La première, c'est d'être très talentueuse. Et la seconde, c'est d'être investi dans son sport. Pour ça, il faut aimer le basket donc. Sauf que si tu regardes bien, avec ces 2 conditions, tu te rends compte que ça correspond à la libération de l'adrénaline, ou plutôt les conditions qui favorisent la libération de l'adrénaline. Explication. Une substance que l'organisme produit quand il se sent en danger. Alors, pour se préparer à fuir ou au contraire à affronter le danger, l'organisme produit au niveau de 2 petites glandes situées au-dessus des reins une substance, une hormone, l'adrénaline qui se répand dans le sang. Alors c'est un signal. Aussitôt, les bronches se dilatent pour améliorer la respiration. C'est important en cas d'effort. Le cœur accélère, Fred s'en est rendu compte, pour que le sang circule plus rapidement dans l'organisme. Et ce n'est pas tout. Certains muscles, ceux des jambes notamment des bras et le cerveau, sont mieux irrigués. Et puis, quand on a peur, on transpire davantage, ceci pour refroidir l'organisme, toujours en prévision d'un effort violent. Cette adrénaline, on en libère aussi quand on fait du sport. Et c'est peut-être ça la zone, c'est juste une surproduction d'adrénaline qui permet d'utiliser ses capacités à 100% et d'être hyper réactif. Mais cependant, c'est cool sur le court terme car ça permet d'utiliser toutes ses capacités, mais c'est très fatigant au long terme. Quant à Midorima, c'est pas le talent ou même l'investissement dans le sport qui manque à Midorima. Dans ça, il l'a. Non. Le problème de Midorima, c'est plus complexe. En vérité, s'il ne peut pas entrer dans la zone, c'est pour une raison. Comme je vous l'ai expliqué, la zone, c'est de la libération d'adrénaline, qui, pour faire court, peut être libérée soit quand on est en danger, soit quand on est très motivé. Mais le problème de Midorima, c'est justement le fait qu'il n'arrive pas trop à se motiver en match, soit parce qu'il sous-estime ses adversaires, soit par le fait qu'il est très facilement impressionnable. Explication. Revenons sur cette séquence. Dans cette scène, Midorima marque un 3 points pas possible, avec juste une hauteur immense, et même les autres personnages vous diront que c'est incroyable. Et il est très sûr de lui, il est très calme, tellement sûr de lui qu'il va retourner en défense sans même voir si son shoot est rentré. Preuve qu'il s'en fout totalement de ses adversaires. Il sait qu'il domine le jeu. Là on a une situation où Midorima est dominant et on voit qu'il est beaucoup trop calme pour libérer de l'adrénaline parce que pour lui c'est beaucoup trop facile. Mais qu'en est-il quand il est le dominé ? Pour le savoir, revenons au match contre Rakuzan. Dans ce match, on peut observer lors du duel entre Akashi Seijuro et Midorima
c'est qu'au moment de shooter, Midorima a quand même pris la peine de regarder Akashi dans les yeux. Et il a vu son œil de l'empereur, son Emperor Eye, et il a été déstabilisé par ça. Et c'est ça le problème de Midorima, il est trop facilement impressionnable. Et la moindre chose qui ne va pas dans son plan le fait douter. Et ce doute l'empêche de prendre des décisions. Alors que la persévérance, le surpassement de soi et la prise de décision sont des facteurs qui peuvent aider à justement entrer dans la zone, car cela peut être un déclencheur de la zone. Et ça, c'est parce qu'il réfléchit trop. Parce que Midorima, faut pas oublier, même si c'est quelqu'un de superstitieux, c'est aussi un stratège. Si on regarde les autres personnes qui sont entrées dans la zone, on a remarqué qu'ils ont tous des buts très précis. Kagami s'était arrêté à Omine à tout prix. Kise c'était gagner le match à tout prix. Mais Midorima, quand il prend des décisions, c'est par la contrainte et non par la volonté. Et par conséquent, il n'a pas la motivation pour libérer de l'adrénaline, ce qui l'empêche d'entrer dans la zone.